S'il vous plaît, écoutez-moi. Comme quelqu'un doit se dévouer pour dire du bien de mon ami Herb ce soir, je me jette à l'eau. J'ai suivi Herb Lee pendant toute ma carrière d'écrivain. Je l'ai suivi dans 3 maisons d'édition, je l'ai suivi quand il a créé la sienne. C'est affligeant de dépendre autant de son éditeur. Je risquais pas de le lâcher. Et aujourd'hui, je suis honoré de dire que c'est lui qui m'a suivi dans ce coin du Connecticut. Merci à toi. Je ne t'ai pas suivi, j'ai fait 3 crises cardiaques. Je suis ici pour éviter la décrépitude. Bref, quelle que soit la raison de ta venue dans ce paradis pour seigneur de Marigold, je veux simplement te dire que je suis heureux que tu sois installé à 2 pas de ma maison. Et aussi longtemps que Pipa nous cuisinera ces merveilleux gigots d'agneau, tu pourras tout me demander, même d'être ton caddie s'il le faut. Tout ce que tu veux tant que tu ne me demandes pas de jouer au golf. Une dernière chose, je voudrais juste ajouter une dernière chose. Je connais maintenant Pipa depuis 25 ans. Et je crois que je ne la connaîtrai jamais vraiment. Elle est pour moi un mystère, une énigme. Généreuse, attentionnée, belle, intelligente, une muse. La compagne idéale de l'artiste. Qu'est-ce que tu racontes? Mais la vérité... Et qui est cet artiste que Pipa a épousé? Exactement, c'est ça, c'est ce que je veux dire. On en arrive à la même conclusion. La dernière authentique muse de ce monde moderne, et elle finit avec un éditeur. À Herb et Pipa et leur étrange et nouveau foyer. Voilà, en fait, je viens d'écrire 3 nouveaux poèmes. Magnifique. Oui. Si vous voulez les montrer à une personne capable de discernement, je serais heureux d'y Merci jeter pour un œil. moi. Vous êtes sûr? Certainement, avec plaisir. J'en serais très honorée. Je voudrais bien que ça m'arrête de dire que papa a déménagé pour être près de lui. Maman, c'est un auteur satirique et Herb a un tel ego que rien ne peut l'atteindre. C'est pour toi que j'ai peur. Si nous passions au dessert. Herb, sois sincère, quelle est la vraie raison qui t'a poussé à t'installer ici? Levez le pied, me simplifier l'existence. J'ai tout liquidé pour que le jour où je partirai, Pipa et les enfants héritent de tout sans avoir à le donner au fisc. Oh, moi qui croyais que t'adorais payer des impôts. Je suis bien ici, j'adore cette maison. Elle est si pratique. Je suis content que tu te plaises ici, ma chérie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tous les gens qui sont morts ici. Le problème, c'est que tu t'adaptes à tout. Tu es une énigme qui s'adapte à tout. Pour être totalement honnête, j'en avais assez d'être une énigme. Je veux qu'on sache qui je suis. Comme beaucoup de gens, j'ai vécu plus d'une vie. Alors, commençons par le commencement. Très bien, je vois sa tête. Encore poussez fort. Bien, bravo. Ma naissance fut marquée par plusieurs circonstances inhabituelles. Pour commencer, j'étais couverte d'un léger duvet blond. Sonia, ne vous inquiétez pas. Quand un enfant arrive après terme, il est souvent couvert d'un léger duvet. Vestige du temps où nous étions des singes. J'ai accouché d'une guenon. Vous verrez, votre petite fille sera superbe. Son duvet n'est qu'un résidu fossile, comme j'ai essayé de le dire à votre femme. Je ne voudrais pas vous choquer, mon père, mais nous pensons qu'il y a des millions d'années, les hommes étaient couverts de poils. Oui, je sais. Mais alors, c'est un bébé ou un animal? Tu vas te taire. Suki, ma mère, savait que mon état ne devait rien à l'évolution. C'était sa faute. Parce qu'elle avait un secret. Un petit vice caché bien à elle. Perdre les pédales. Non, chérie, j'ai pas dit ça. Coucou. La voilà. Salut, Bonjour, ma puce. papa. Tu as l'air en pleine Oh, forme. merci. Chérie, bonjour. Salut. Ah, je meurs de faim. Je peux prendre les côtes Tu d'agneau? peux prendre tout ce que tu veux. Tu veux boire un verre avant? Ouais. Oh, S'il Ben vous plaît. m'a dit de vous dire qu'il sera un peu en retard, qu'on l'attende pas pour passer la commande. D'accord. Ce ne sont que des tirages de travail, mais Oh, Seigneur. ça te donne une idée. C'est incroyable, c'est impressionnant, vraiment. Tu faisais un périple? Où t'étais quand t'as pris ça? Sur place, j'ai attendu. Je veux dire, je savais qu'ils allaient revenir, mais... C'est d'une puissance, c'est Ouais. incroyable. Regarde ça. Ah, celle-là aussi. Ces photos sont Elles sont fantastiques. puissantes. Fantastiques. Grace, c'est... Tu étais toute seule quand tu les as prises? Non, on avait un guide. Vous aviez un guide Et je m'étais fait conduire par Gilles Oppenheim. par Gilles Oppenheim. Comment t'as réussi à le convaincre? C'est un peu impair pour moi. Tu as entendu parler de ce photographe qui s'est fait tuer à Bagdad? C'était la semaine dernière.
Vous êtes au courant pour la bombe? Ben, la ferme. Quelle bombe? Ouais. Rien, c'est Elle rien. était avec ce type-là, Oppenheim. Ben! Et ils ont entendu un sifflement. Lui, il voulait aller sur la gauche, mais elle avait vu une petite ruelle à droite. Elle l'a tiré vers la ruelle quand la bombe est tombée. Alors ils se sont retournés, et évidemment, s'ils étaient allés à gauche, on les aurait retrouvés éparpillés. Elle se croit immortelle maintenant. Pas du tout, tu dis n'importe quoi. De temps en temps, tu peux pas essayer de la fermer. Ah non, j'ai du mal. Tout le monde sait que tu es une guerrière, ma chérie, mais il faut que tu fasses attention, il faut être prudente. Faut garder la tête sur les épaules dans ces coins-là. Oh, papa, arrête et écoute. Je peux pas faire autrement que d'y retourner. Si t'avais vu ce que j'ai vu, tu ressentirais la même chose. T'aurais envie d'offrir à ces gens un minimum de dignité. Sois prudente, c'est tout. Oui, et de toute façon, je pars à Bagdad samedi. Et toi, vas-y, raconte. Oh, j'ai découvert un bouquin, un vrai tiroir-caisse. Depuis quand tu parles de tiroir-caisse? Depuis aujourd'hui, puisque c'est la première fois que j'en trouve un. Et de quoi ça parle? Oh, ça parle de guerre, et d'amour, et de mauvais temps. Et c'est bien? Dans le genre, oui. Pas trop intello pour le peuple, pas trop populaire pour les intellos, la littérature idéale pour multimillionnaires dans leur villa d'été. Comme nous avant. Oui, mais on ne l'aurait quand même pas lu, ce bouquin. Et toi, Ben, comment ça se passe avec ton mémoire? Ça va? Ça parle de quoi? Du droit de mourir. Du droit de mourir? Ou du droit de tuer. Enfin, disons, l'acharnement. L'énergie de ma mère était inépuisable, de jour comme de nuit. Et cela, malgré une thyroïde apparemment fragile, pour laquelle elle prenait des cachets tous les jours à 7 heures, à midi et à 16 heures. J'étais la seule à savoir qu'elle passait la moitié de son temps à vivre dans une pub ou dans un film dont elle était la star. Pour moi, elle était absolument parfaite. Maman, tu me donnes encore du lait? Maman? Puis, il y avait des jours où Suki était à plat, comme une machine dont le fusible avait sauté. Manger, les enfants, c'est... J'ai toujours cru que ma vraie mère disparaissait dans ces moments-là. Ça me faisait peur et me mettait en colère. Je pensais que c'était ma faute si elle était triste, et que c'était à moi de la rendre de nouveau heureuse. Non, surtout ne bouge pas, chérie. Repose-toi. Ça te fait du bien. J'ai cru que t'avais oublié de venir me dire bonne nuit. Ces sautes d'humeur rythmaient ma vie. Oh, mon cœur, mon bébé. Oh, bonjour, Dot. Vous voulez un café? Oh non, non, je viens d'en boire un. Merci. Je vous présente mon fils, Oh. Ben. L'avocat. Pas encore. Enchanté. Et Herb, vous vous connaissez déjà. Ah, bonjour. Bonjour. Oh, mon Dieu. C'est Monsieur Swingard. Il est mieux là où il est. Asseyez-vous. Vous savez, il y a d'autres jeunes épouses ici. On les voit faire leur jogging dans les allées. Et vous, tout va bien? Eh bien oui, nous allons bien. Mais mon fils, Chris, Il vit en Utah. oui, C'est ça. il va peut-être venir ici, dans l'Est. Oh, ce serait bien ça. Il se rapprocherait de vous. Oui, en fait, ils ont connu je ne sais quelle crise avec sa femme et il l'a quittée. Et depuis, il dort dans sa voiture, je ne sais plus quoi faire. Il a toujours été un peu mal cuit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, ce n'est pas facile, c'est vrai. Oh, Mais il faut parfois essayer, si possible, de les accepter tels qu'ils sont. En tout cas, c'est ce que je ressens avec ma fille. vous avez raison. Je savais que je pouvais venir vous voir. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. Il dort dans sa voiture? Oui, elle dit qu'il est un peu mal cuit.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une façon de parler. Ça veut dire un peu raté. Allô? Bonjour, Marianne. Quoi? Quoi? Non, vous lui dites 45. C'est à prendre ou à laisser, c'est ma dernière offre. Eh bien, s'il va voir ailleurs, il va voir ailleurs. Arrêtez d'angoisser, tout va très bien. Vous faites un boulot fantastique à l'heure du calme. Allez, bonne journée, Marianne. Oh, nom de Dieu, cette bonne femme va finir par me rendre dingue. Ta tension est passée de 12,9 à 15,10, soit 3 points de plus au cours de cette seule conversation. Et depuis quand tu as ton diplôme d'infirmière? Un petit peu de respect pour ton ange Tu préfères gardien. aller Cette bonne femme, elle va me minutes rendre pour qu'il complètement surveille cinglé. ton cœur, Il faut c'est qu'on ça change que de tu numéro. cherches? Ce qu'il me faut, c'est un bureau. On peut louer un bureau dans le Quel coin. intérêt? Pourquoi tu veux louer un bureau? L'intérêt, c'est que j'ai mis 40 ans à développer cette boîte et qu'ils sont en train de la foutre en l'air. Il y a que des merdeux là-dedans. Ils en sont encore à téter leur mère. Alors que si j'avais un bureau, je pourrais y être de 10 à 13 heures, répondre à Marianne, jeter un œil sur mes manuscrits, et une fois à la maison, enfin, je suis tranquille. Comme ça, quand on est tous les deux, on est vraiment tous les deux. Tu as déjà fait 3 infarctus. Ça ne te suffit pas? Si. Faut que j'y aille. Au revoir, mon cœur. Je t'aime. À bientôt. Retour au bercail à Brooklyn. Eh oui, mon chéri. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, je veux bien admettre que je perds les pédales, mais il me faut des preuves. Combien de temps avant qu'il perde complètement la tête? Le un peu mal cuit emménage. Merveilleux. Pipa! Je suis content que vous ayez pu venir. Un plaisir des yeux. Merci de me recevoir. Tenez, pour vous. Et Dot. Si vous pouviez veiller un peu sur elle. Elle traverse une période difficile et je sais qu'elle se confie à vous. Oui, bien sûr. Où est-elle? Il refuse de sortir. Vous avez déjà vu ça? Un homme de 35 ans qui s'enferme dans sa chambre à double tour alors que ses parents organisent une petite fête pour lui. Je l'avais dit à sa mère que c'était pas une bonne idée. C'est au bout du couloir. Dans la chambre d'amis. Dites-lui de venir boire un verre, un soda ou autre. D'accord. Non, j'irai pas. Ça suffit maintenant, tout le monde t'attend. J'irai pas. Il faut bien que tu manges quelque chose. Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Oui? Qui c'est? C'est Pipali. Je venais voir Dot. Oh mon Dieu. Bonjour, Dot. Johnny m'a demandé de venir vous chercher. Oh non. Mais regardez-moi, je ne peux pas y aller comme ça. Pipali. Chris. Pourquoi tu veux mettre ce vieux t-shirt? Je t'ai repassé la chemise que je t'ai achetée. Oui, excusez-moi, mais j'ai un truc à faire. Où tu vas? Oh. C'était un petit garçon tellement mignon. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme il était mignon. Quand on adopte, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Heureusement, elle n'est pas tombée là-dedans. Étonnamment, il m'a fallu 16 ans pour comprendre ce qui se cachait derrière la personnalité de Suki. Elle prend de la dexédrine. Qui ça? Maman, C'est quoi de la dexédrine? des amphètes. C'est pour ça qu'elle dort jamais et qu'elle est si bizarre. Maman n'est pas bizarre. Je suis allé la voir. Dis la vérité. Maman, pourquoi tu prends ça? Ces pilules, tu les prends pourquoi? C'est mon traitement. Remets-les à leur place. Chester dit que c'est des amphètes.
ferait mieux de se taire. Il sait pas de quoi il parle. Et il se passerait quoi si t'arrêtais de les prendre? Je serais obèse. Comme ta grand-mère, Sally. C'est ce que vous voulez? Vous voulez tous que j'ai l'air d'une grosse baleine échouée? Non. Laisse-moi, tu m'empêches de travailler. Ou plutôt, si tu me donnais un coup de main. Pourquoi jamais personne ne m'aide dans cette maison? La croix est faite d'une poutre verticale et d'une poutre horizontale. La poutre verticale s'élance vers le ciel, vers le spirituel. La poutre horizontale est la ligne de la terre, de la vie sur terre. Et c'est ce qui fait la valeur de Jésus. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu. Je voudrais savoir le qui Fils tu es du vraiment. ciel et de la terre, le Fils de l'homme. Qu'est-ce que Il est tu veux l'esprit dire? incarné, fait de Sans chair ces trucs et de que tu sang. prends. Il est le corps, habité par l'esprit. S'il te plaît, arrête de La dramatiser. nature de Ça n'a pas Jésus est d'importance ce que tu lui universelle, donnes. Alors parfaite arrête de et les prendre. universelle, car elle est Je faite m'en fiche des que tu deux sois principes grosse. de la vie sur terre, la matière et C'est mon l'esprit pour traitement. l'animer, comme les deux poutres de la croix. Donc, quand je regarde la croix sur ce mur, je ne vois pas seulement un objet posé là, décoratif. C'est Espérons que l'essence je même n'explose de pas. la vie que je contemple. Merci mon père pour ce repas et pour nous permettre de le partager en famille. Pour ces beaux enfants que j'ai autour de moi. Le sevrage de Suki dura exactement une semaine. Nous te remercions pour les bienfaits que tu accordes à notre famille, à notre ville et à notre nation. Au nom du Christ notre Seigneur. Amen. Qui c'est le président? Quelqu'un sait qui est le président ici? Au fait, les enfants, vous vous souvenez que c'est demain le jour où on tourne la Vous imaginez des dîners comme celui-ci toute une Je sais année? que vous n'aimez pas ça et que vous êtes toujours pressé que ce soit terminé. Mais pensez comme vous serez soulagé quand le travail sera fait. Elle avalait de plus en plus de pilules. Ce sera vite fait. Non, on ne discute pas, c'est le travail d'abord. On ne savait jamais qui elle serait. Elle changeait d'une minute à l'autre. Très bientôt le nom, d'accord? J'aurai aussi besoin de quelqu'un pour s'occuper des gouttières. Chester? Liz? Oui. Merci. Nous sommes 7 heures demain matin. Où vas-tu? Pipa? Qu'est-ce qui se passe ici, mademoiselle? Viens danser avec moi, maman. Danse avec moi, tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive? Juste une petite danse, mets tes pieds sur les miens. Qu'est-ce que tu fais? Mets tes pieds comme ça, tu te souviens? Je vais te dire un petit secret maintenant. Ça y est, je l'ai fait à fond. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? Chuchotez moi aussi. On peut se défoncer toutes les deux maintenant, toi et moi. Non, t'as pas pris mes pilules. T'en as avalé combien? J'en sais rien. Mais t'en fais pas, tout va bien. Je t'aime, maman. Je t'aime. Maman, je t'aime tellement. Seulement, on dira rien à papa, tu promets? Alors, t'es d'accord? Oui. Oui. J'en ai tellement. Merde, toi! Je sais que t'étais mauvaise le jour où t'es venue au monde! Rien ne la ferait abandonner, rien ne la ferait changer, même si elle devait m'entraîner dans sa chute.
réveille-toi. C'est moi. Quoi? C'est moi sur la vidéo. Doucement, ma puce, de quoi tu parles? Du gâteau et du yaourt. Je viens de le voir sur la vidéo. C'est horrible. C'était toi? Oui, j'étais assise par terre, je mangeais comme un animal. Je crois que je deviens dingue. Je suis peut-être folle, chérie. Allez, viens. Calme-toi. Dis-toi une chose. Être somnambule, c'est horrible, mais c'est quand même mieux que d'être sénile comme moi, non? Bien sûr, oui, bien sûr. Mais attention, des somnambules, il y en a beaucoup. Ce sera léger comme alibi si tu veux tuer quelqu'un. Oh, c'est pas vrai. Pipali, c'est ça. Oh, bonjour. Vous avez déjà un travail? Je chemine vers la réussite. C'est une très belle journée. J'essaie de pas le remarquer. Oh, et un paquet de Marlboro Light. Ça coûte cher comme habitude. Non, je ne fume pas. Vous ne travaillez pas ici, la nuit? Pas encore. Pourquoi vous me demandez ça? Oh, je me suis toujours dit... quel travail affreux ce doit être d'attendre qu'on vienne vous acheter des cigarettes ou autre chose. Allumette? S'il vous plaît. Désolé de vous avoir lâché l'autre jour. Les petites fêtes, c'est pas trop mon truc. Non, non, c'est moi. J'aurais pas dû vous interrompre. En fait, j'ai pas besoin de sac. Ça ira. Mes amitiés à votre mère. Ces fraises sont délicieuses. Les fraises, elles sont délicieuses. C'est mon maraîcher. Et ton bouquin, ça avance? J'en suis à 100 pages, j'en sais pas plus. Mais si tu sais. Comment tu sais que je sais? Oh, tu fais le coup à chaque fois. Tu dis que ça va pas marcher alors que tu sais que c'est pas vrai. J'ai une idée. Et pourquoi tu finirais pas mes phrases à ma place, puisque tu sais ce que je pense? Comme ça, on gagnerait du temps. Oui, en voilà une bonne idée. Ça se prend vraiment dans les cheveux, les chauves-souris? Sandra, s'il te plaît, tu voudrais pas essayer de dire une chose qui ne soit pas un cliché? Oh, je crois que j'ai pas éteint les phares de la voiture. Tante Triche était la personne la plus gentille que j'avais jamais connue. On parlera de tout ça plus tard. Va te reposer. Vous êtes qui? Moi, c'est Kat. Et c'est ma chambre. Je suis désolée. No problemo. Salut. T'as bien dormi? C'est qui, Kat? Bon, c'est ma coloc. Écoute, tes parents arrivent. Ils seront là dans quelques heures. Quoi? Ma puce.
Tôt ou tard, il faudra bien que tu leur parles. En ce qui me concerne, tu peux rester chez moi. Tant que tu bosses et que tu passes ton bac. Je sais qu'il y a un problème chez vous. Tu sais. Personne te le dira, mais moi je te le dis. T'as eu raison de foutre le camp. Tadam! Au revoir, toi. Salut. Au revoir. À ce soir, Pippa. Salut. Bah dis donc, t'en triches. On fait de belles brebis galeuses, toi et moi. Je suis pas en train de faire une fugue. Je pars, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, je pars? Ça veut dire que je veux plus vivre avec vous. Oh, et bien sûr, tout ça, c'est ma faute. Qu'est-ce qui est ta faute? Ce que tu m'as fait à moi! Je t'ai rien fait du tout. Je pars, tu comprends pas? Tu viendras même plus à la maison pour Noël? Oh, j'ai jamais dit ça. Bien sûr que je viendrai, maman. Seulement, je crois que c'est mieux que je n'habite plus à la maison. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu deviennes aussi distante et malheureuse? Rien. Qu'est-ce que je t'ai fait? Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne sois pas triste. Oh non, toi, ne sois pas triste, ma chérie. Mon bébé, ça va aller. Je t'aime si fort. Ça va aller, mon bébé, ça va aller, ça va aller. Je peux pas. Je peux plus. Pippa! Je pars. Pippa! Attends, non, attends. Je te promets. Je te promets, Pippa! Je n'allais plus jamais retourner à la maison, ni pour Noël, ni pour rien d'autre. J'étais libre. Dieu merci. Un chocolat? J'ai cru que tu m'avais quitté. Je le supporte plus, c'est un vrai con, ce mec. Oh. Sam a parfois un humour un peu cassé. Peut-être que si tu en riais... J'ai ri pendant 4 ans, alors maintenant je pleure. Je crois que Sandra a une liaison. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, elle parle de se séparer de Sam et... elle est terrifiée à l'idée de se retrouver seule. Pour moi, c'est évident. Ou peut-être qu'elle veut que tu penses qu'elle a une liaison pour que tu me le dises, que je le répète à Sam et qu'il s'intéresse plus à elle. Tu crois vraiment Sandra capable de ce genre de calcul? Les femmes ne sont pas comme ça, beaucoup d'entre elles. Calculatrice? Non, c'est pas du calcul, c'est la nature humaine. C'est le plus malin qui survit. Il faut que je te rafraîchisse la mémoire. C'est pas utile. J'aime pas du tout ce livre. Je vais dormir. Je continue de penser qu'elle a une liaison. Ah, au fait, je crois que je t'ai trouvé un bureau. C'est parfait. Oh, tant mieux, je suis contente. Ça n'a pris que 2 jours pour installer les meubles. Et je me suis dit que c'était bien d'être loin de notre lieu de résidence. Ça, c'est pour quoi faire? C'est si je me coupe avec une feuille? Si le téléphone me tombe sur le Les pied? personnes âgées saignent autant que les jeunes, mon cœur. Pourquoi on ne met pas ici un électrocardiogramme et une tente à oxygène par là? Bon, j'y vais, je te laisse. Merci pour tout. Quelle femme merveilleuse tu es.
n'ai rien pu faire, il s'est jeté sous les roues. Je sais, vous n'avez rien à voir. J'ai pas vu, il s'est jeté sous les roues. Il est à vous? Non. Reste tranquille. Bonjour, excuse-moi, je suis en retard. Il est magnifique, ton c'est sac. gentil. T'es toujours aussi ravissante. Qu'est-ce que tu fais de plus que nous? Mais je ne fais rien. J'aimerais tellement être aussi bonne et sereine que toi. Bonne et sereine? Qu'est-ce qu'il y a? Pipa, c'est fini entre Sam et moi. Et maintenant, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement complet. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Jamais je retrouverai une vie normale. Tu pourrais être mariée avec n'importe qui si c'est ça qui t'inquiète, ma chérie. N'importe qui? Le mariage, c'est une question de volonté. Je veux dire, j'adore Herb. Mais notre mariage fonctionne parce que nous le voulons bien, c'est tout. Si tu comptes sur l'amour pour tenir l'édifice, c'est perdu d'avance. L'amour, ça va, ça vient au gré du vent à chaque minute qui passe. T'en parles comme si ça n'avait rien de romantique. Prends n'importe quel homme de plus de 50 ans dans cette pièce, chacune de nous pourrait être sa femme. Et celui-là, même celui-là. Il lui faut ses petites habitudes, c'est tout. Je te parie que si tu anticipes ses besoins avant même qu'ils existent, il sera doux comme un agneau. Et celui-là? Lui, il a besoin de flatterie. Mais tant que tu lui colleras un doigt dans le cul pour le faire jouir, il te fichera une paire royale. Non, je plaisante. Je plaisantais. Je me demande si je suis pas en train de faire une dépression. Ça y est, t'as les bottes? Oui, enfin, elles sont en commande, mais oui, je les ai. J'ai craqué. Oh, tant mieux, t'as bien fait. Fais-toi plaisir. Madame Lee? Je veux des cigarettes. Lesquelles? Le paquet blanc. Marlboro Light? Pipa? Ça va. C'est rien. Voilà. Vous voulez que je vous reconduise chez vous? J'aimerais que vous n'en parliez à personne. Je vais essayer, d'accord. Vous allez essayer? Ça peut m'échapper un jour ou l'autre. Je crois que je viens de comprendre ce qu'il y a de si troublant chez vous. Vous ne savez pas mentir, c'est ça?
Eh bien, merci. Qu'est-ce qui se passe? Pipa, par pitié, je ne suis pas encore mort. Pardon. L'appartement de ma tante était un havre de paix après l'hystérie que j'avais connue chez ma mère. Je me suis facilement entendue avec elles deux, mais j'étais secrètement fascinée par Kat. Peut-être parce qu'elle avait quelque chose de dangereux. Au revoir. Au revoir. Salut, bébé. Bye. Alors, Poulette, boum boum. C'est quoi ta matière préférée? J'en ai pas vraiment. Qu'est-ce que t'aimes bien? Rien en particulier. T'es forcément bonne en quelque chose. Non. En tout cas, moi, je trouve que t'es unique. Unique comment? Unique comme j'en reviens pas que t'es atterri chez moi. Ça me ferait presque croire au destin. Salut. Salut. Je te présente ma copine, Shelly. Wow. Shelly, je te présente Pipa. T'as raison, elle est parfaite. Allons-y, que le spectacle commence. Wouhou! Qu'est-ce que je Tu fais? regarder quelqu'un que tu connais et que tu détestes, c'est ça le secret. Oui, comme ça. Là, c'est Kitty. Qui c'est, Kitty? L'héroïne du roman qu'elle écrit, c'est pour ça les photos. Kitty, c'est le côté animal qu'ont les nanas. Elle a peur de rien. T'aimerais pas avoir peur de rien? Si, sûrement. Si c'était le cas, tu serais pas en larmes chaque fois que tu raccroches le téléphone après avoir eu ta petite maman. T'oublierais le passé. C'est ce que tu fais, toi? Moi, je viens de la planète Mars. Je suis une chose effrayante. T'aurais pas des donuts? Après. Ok, la scène, c'est Madame Washington qui rentre chez elle et qui te trouve en train de jouer dans son parc à bébés. Qui c'est, Madame Washington? Madame Washington, c'est la femme qui possède le manoir où tu vis. Et un jour, tu rentres chez eux et tu décides de jouer avec les jouets de ses petits. Bon, toi, écoute. Il faut que tu sois bouleversée. Je veux que tu penses à quelque chose de triste. Je ressens pas vraiment grand-chose, là. Voilà, on y va. Allez, on y va. Vas-y, Shell. Elle va te faire du mal. Non, la laisse pas te prendre ta poupée. C'est ça, c'est ta poupée, c'est bien. Oui, oui, ça c'est super. Voilà, et maintenant la fessée, ok? Quoi? Non, non, t'inquiète pas, on fait comme si. Ça va, là? Et puis, comme ma tante était malade, elle est rentrée. Ce fut la fin de mon séjour chez Tante Triche. Tu t'es couché tard? Je suis désolée, impossible de fermer l'œil hier soir. Ok, j'y vais. On se voit à déjeuner? Oh, tu voulais que j'achète autre chose au marché à part ta confiture d'abricot? Non. Quoi? Depuis qu'on s'est installé à Papilande, tu rajeunis à vue d'œil. Oh, c'est parce que je ne fais plus de mise en pli. Bon. Oh. Chris? Pardon, c'est moi, Pipali. Je vous prie de m'excuser. Je veux pas vous déranger, mais je viens de me souvenir que j'avais oublié ma voiture au magasin. Je vous attends là, d'accord? J'attends. Votre mère m'a dit que vous traversiez une période difficile. On peut dire ça.
Viré de mon boulot dans un refuge pour SDF, je rentre chez moi et je trouve ma femme allongée sur mon meilleur pote. Oui, c'est vrai que c'est dur. Enfin, ce genre de choses n'arrive jamais par hasard. Pourquoi? Je suis un gros con. Ah bon? Je sais pas pourquoi, je l'ai toujours été. Votre tatouage a dû vous faire horriblement mal. Une fois, j'ai essayé d'entrer chez les jésuites. J'avais 17 ans. Vous vouliez être prêtre? Oui. Mais ils ont refusé ma candidature. Vous avez toujours la vocation? Non, que le tatouage. Qu'est-ce qui vous a fait perdre la foi? J'ai cessé de croire que Dieu était un mystère qu'on pouvait réduire à un seul bouquin. Mais à ce moment-là, mes parents m'avaient déjà jugé irrécupérable, j'étais marié à une cinglée du bénitier, et j'étais aussi remonté contre le monde que quand j'étais chrétien. Ce qui nous amène à peu de choses près aujourd'hui, à une décennie près. À quoi vous pensez? Je me disais que vous sembliez... Quoi? Rien? Quelqu'un de brillant? C'est dommage que vous n'ayez jamais choisi un vrai travail, ça vous aurait facilité l'existence. D'accord. Je vous remercie. Je ne voulais pas vous fâcher. Ne renoncez surtout pas à cette petite vie que vous vous êtes concoctée. Je suis sûr que vous êtes très heureuse derrière toute cette angoisse. Vous avez raison, c'est vrai, vous êtes un gros con. Je vous l'avais dit. Des années qui ont suivi mon départ de chez ma tante, je ne me souviens que des galères dans lesquelles je me suis mise. C'était la chute libre. La vérité, c'est que je prenais étonnant que je me souvienne de rien. Un jour, j'ai appris que ma mère était morte. Je me suis anesthésiée autant que j'ai pu. Lui, c'était mon petit ami, Jed. Non, c'était Craig. C'était Craig, mon petit ami. J'en reviens pas que t'aies vendu une toile à Gégili. Attends, c'est qui celle-là? C'est une riche héritière. Collectionneuse, fêtarde. Elle connaît tout le monde. Elle connaît Andy. Hey! Salut tout le monde! Salut. Je te présente Sam Shapiro, le romancier. Le sujet de ton bouquin, c'est du domaine de l'enfance. Je sais, mais je fais des va-et-vient, j'avance et je recule en même temps, c'est fluide. Ok, d'accord, mais les paragraphes s'accumulent, c'est trop haché. C'est exactement ce que je recherche, ce côté haché. Bonjour. Vous êtes de la fête? Oui, je suis avec Craig, vous lui avez acheté une toile. Ah oui. Lui, c'est Max, moi, c'est Earl. Et vous? Pipa Sarkissian. Ça vient d'où, ce nom-là? C'est anglo-arménien. Ah. Eh bien, bienvenue. Wouh! Si vous n'avez pas des maillots de bain, baignez-vous tout nus! Il n'y a personne, allez-y! Allez, venez! J'ai toujours pensé qu'il était mieux. T'as raison. Allez, viens, on traque. Non, vas-y, travaille tout seul. Je suis vraiment heureuse de te voir. Écoute, je vais organiser une exposition à Paris au printemps. Ouais, d'accord. Tu es déjà allé? Celle-là, t'as vu les gens qu'il y a là? Oui, elle a du potentiel. Je déteste ça. C'est drôle, je les aurais jamais vus ensemble. Comment ça va, bébé? Pipa Sarkissian. Venez ici, venez. Asseyez-vous, venez parler avec nous. Alors, Pipa, qu'est-ce qu'un esprit libre comme le vôtre peut bien prendre à son petit déjeuner? Tu trouves qu'elle a une tête à manger le matin, toi? Vous mangez? Non. C'est votre première erreur de la journée.
Alors vous vous levez et vous commencez par quoi? Vous allez à votre atelier? J'ai pas d'atelier. Vous êtes forcément une artiste habillée comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille dans un magasin de fringues. Vous n'avez aucune ambition? Vous vous rendez compte que vous êtes la première personne à franchir la porte de cette maison sans la moindre ambition? Même le serveur a écrit une nouvelle et il m'en a parlé dès qu'il est arrivé. Je vais me chercher à boire. Vous voulez quelque chose, Pipa? Oui, rapporte-moi la même chose. Entendu. À tout de suite. C'est la baraque la plus hallucinante que j'ai jamais vue. Ce n'est pas une maison, c'est un mausolée. Il n'y a pas un meuble dans cet endroit qui soit confortable, excepté ce canapé. J'ai l'impression de vivre dans un aquarium. Pourquoi vous y vivez? Ma femme? Je ne pourrai jamais m'offrir un tel endroit, bien que je ne sois pas pauvre. Pipa, quand allez-vous vous décider à faire quelque chose de votre vie? Vous voulez dire quoi? C'est pas un peu déprimant de vivre sans aucun but? Je veux dire qu'avec le temps, on doit évoluer, on n'a pas le choix. Quoi? Il y a une telle douceur en vous. Non, je suis pas douce. On peut avoir vécu certaines choses et garder sa douceur. On dirait que c'est inné chez vous. C'est une qualité que je n'ai pas rencontrée depuis longtemps chez quelqu'un. Moi, je vais me baigner. Andiamo! Dai, 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 Oh, dai. Seigneur. Je n'en étais pas encore consciente, mais j'avais jeté mon dévolu sur Herb. Et quand ça m'arrive, attention les yeux. Elle réussit à me donner la nostalgie de sa première femme. Et tu peux me croire, c'était déjà pas un cadeau. T'es intéressante, Pipa. Ça fait un moment que je t'observe. Vous m'observez? Tu es une femme fatale et ingénue. Ok, et vous, qu'est-ce que vous êtes? Les écrivains sont des vampires. J'attends la jolie muse qui fera de moi un être humain. Si je m'approchais et que je t'embrassais là maintenant, je serais le 3e ce soir. C'est vrai? Non? Oui, tout à fait. Allez. Vas-y, encore, encore. À toi maintenant, fais-la. Tu veux que je fasse la roue? Ok. Venez. Venez. Et voilà, merci. À la semaine prochaine. Suivant. Des moules, s'il vous plaît, 4 litres. Ça nous fera 15,70. Poisson ce soir? Et voilà 4 litres. Merci. Oh. Il fait la route depuis le Maine jusqu'ici tous les jeudis. Vous vous sentez coupable vis-à-vis du poissonnier? En quelque sorte. Je suis désolé pour l'autre jour. Oh, ça fait rien, vraiment. c'est... Comment ça va? Oh, ça va. En fait, je suis allée voir quelqu'un pour mon somnambulisme. Et je crois qu'il me prend carrément pour une dingue. Tenez, regardez, c'est un psychiatre. Je dis ça parce qu'il veut que je prenne des médicaments et que j'appelle un serrurier. Et il veut que je ferme la porte de notre chambre de l'intérieur et que je donne la clé à Herb pour qu'il la cache. Et il voudrait que j'aie une occupation. Et je pensais que le bowling... Ça vous dirait un petit tour en voiture? Oui. Quand vous aurez votre poisson. Ah. Je ferai des pâtes. Où voulez-vous aller? J'en sais rien. Je pourrais vous montrer où j'ai grandi. D'accord. Je passe par où pour y aller? C'est tout droit. Pendant quelques kilomètres et ensuite, on tournera sur la droite, je vous dirai. C'est près d'ici. Voilà, c'est là. Elle a l'air tellement petite. Vous avez toujours de la famille ici? Non. C'est ma fille Grace, elle me déteste. Je me demande... Quoi? Si j'ai vraiment tout raté avec elle. Tout ce que je voulais, c'était ne pas l'étouffer comme...
Je crois que les choses se passent comme ça, parfois, dans les familles. On n'arrête pas de passer d'un extrême à l'autre, de génération en génération, d'une erreur à l'erreur inverse. C'était tellement simple avec Ben. Mais vous savez, elle est reporter photographe. Elle voyage à travers le monde, partout où ça explose, elle prend des photographies. Eh ben, Oui, je sais, on a réussi quelque chose malgré tout. à vous entendre, votre fille est comme vous. Pourquoi? Vous avez dit que vous aviez toujours vécu dans le drame. Oui, j'ai beaucoup joué avec ma vie, c'est juste. Je ne l'ai jamais revue. Qui ça? Ma mère. Elle est morte après ma fuite, d'une crise cardiaque. J'ai pris des photos. Oh, j'ai hâte de les voir. Si j'avais droit à un vœu, Celle-là, je c'est demanderais bon. un dernier après-midi avec ma mère. Regarde ses yeux. Et je serais gentille. Ils sont très beaux. Je suis allée au cours de poterie avec Dot. Oh, bien. Pourquoi tu trouves ça bien? Ton médecin t'a dit qu'il fallait que tu t'occupes. Dis-moi ce que tu aimes chez moi. Maintenant? Oui. Eh bien, le fait que tu me supportes, c'est déjà beaucoup. C'est tout? Bien sûr que non. Herb, qu'est-ce qui nous est arrivé? On riait tellement tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut pas tout le temps rigoler. Oui, mais nous, il faut qu'on rigole. Pourquoi? Sinon, elle est morte pour rien. Ne recommence pas avec ça, d'accord? Pourquoi j'ai pas le droit de parler d'elle? Je ne laisserai pas la culpabilité bouffer notre mariage. On en a déjà parlé des centaines de fois. Elle était cinglée. Fréquenter ce genre de personnes, c'est comme mettre ses doigts dans un mixeur. Tôt ou tard, ils finissent broyés. Je craque. J'arrête pas de la voir, Herb. J'arrête pas de la voir, j'arrête pas de revoir le passé ressurgissant. C'est trop dur, j'en peux plus, c'est trop dur. Excuse-moi. Tu devrais peut-être prendre tes antidépresseurs. Quoi? Ça va? Tu veux qu'on parle? Exactement ce que faisait ma mère. Soudain, elle disparaissait et je la retrouvais au lit, devant la télé, une assiette de tartines grillées sur le ventre. C'est comme ça qu'elle est morte. Oui, je sais. Il faut que je prenne ta tension. Surtout pas. J'ai dormi toute une semaine après la fête chez Herb, dans sa villa de la plage. Peut-être pour éviter mon futur petit ami. Quand je me suis réveillée, j'avais une irrésistible envie d'entendre sa voix. Il me manquait tellement, c'était étrange. Allô? Monsieur Lee? Bonjour, c'est Pipa Sarkissian. Pipa. Bonjour. Je me demandais, ça vous dirait de prendre un petit déj? Il est 3 heures de l'après-midi. Je voulais dire demain. Au début, il me traitait comme une amie ou une nièce.
Il arrêtait pas de me dire que je gâchais ma vie. Et moi, je le traitais de vieil emmerdeur. On se retrouvait régulièrement et on se baladait ou on prenait un verre. Il me donnait des livres à lire. Il voulait faire mon éducation. Bonjour, pardon, je suis en retard. Tu es toujours en retard. Ou c'est toi qui es toujours en avance? Je t'ai acheté quelque chose. Tu n'auras à l'apporter qu'une fois, quand on sera tous les deux ce week-end à la villa de la plage. Je veux que tu viennes déjeuner avec moi. T'avais aucune raison de m'acheter ça. J'en avais envie. J'aimais être avec lui. Je me sentais protégée. Je croyais que j'étais écrivain. Je pensais que c'était ma vocation, mais ce n'était pas le cas. J'ai pas pu éclore. Je suis d'une nature très critique et ça m'empêchait de trouver le moyen d'éclore. Alors je me suis senti assez perdu. Je me demandais ce que j'allais faire de ma peau et j'avais un ami qui travaillait dans l'édition et il m'a embauché et me voilà. Dis-moi ce que t'aimes chez moi. Eh bien, tu n'en fais pas étalage, mais je te trouve très intelligente. Et tu es belle sans que ça te monte à la tête. Et il y a de la tristesse chez toi. Et ça me plaît. Avec mesure. J'aime bien ta veste. C'est tout ce que tu as à dire. Non. Non. J'aime ton visage et ta voix. Et... c'est quelque chose de bizarre à dire. Dis-le. C'est comme si... je sais pas, je ressens ce que tu ressens. Tu sais, quand t'es énervé ou quand tu vas bien ou que t'es triste, je le ressens. En moi, dans mon corps, jusque dans mes doigts. Quelle chose extraordinaire. Hein? J'aimerais que tu te sentes à l'aise avec moi, libre, que tu puisses tout me dire. Dis-moi quelque chose sur toi. Dis-moi ce qu'il y a de plus important chez toi. Je suis qu'une paumée. Sauvé d'une épave en feu. Si j'ai un rôle à jouer dans ce monde, c'est celui de te dire à quel point tu es merveilleuse. Tu es la femme de ma vie, tu sais. Non, dis pas ça. Je rends les gens malheureux. Non, je ne te crois pas. De toute façon, t'as déjà une femme. Si je dois vivre une semaine de plus avec cette folle, je préfère me pendre. Pendant des années, j'ai espéré qu'elle me trompe pour pouvoir la quitter, mais elle l'a jamais fait. Pour me faire chier. Madame Lee semble toujours ne pas vouloir élever le niveau, contrairement à nous. Allez vous faire foutre. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je comprends pas. Elle accepte le divorce à condition qu'on déjeune avec elle? Elle souhaite que la transition se fasse de manière un tant soit peu élégante. J'en reviens pas que t'aies accepté. Je lui dois bien ça. Allez, viens, allons-y. Bonjour, monsieur Lee, ravi de vous voir. Mademoiselle. Bonjour, Alfonsa. Bienvenue. Salut, salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut. Sam, quelle belle Je surprise. vais dire à Jersey d'apporter le champagne. La parité est respectée. Quoi? Oh, je t'en prie. Elle m'a invité à déjeuner. Arrête. Santé. Oh, tu es un vrai gamin. Merci. Pour être honnête, j'enviais la vie de Gigi à ce moment-là. Pas exactement pour l'argent. C'était simplement qu'avec l'argent, tout semblait aller bien. C'était le contraire du chaos. Le contraire de tout ce que j'avais connu jusque-là. Je voulais être enfin en sécurité. Madame. Le repas est servi. Seigneur.
Pipa. Herb. Ce déjeuner est un hommage à l'honnêteté. Nous mangeons tous des côtelettes et des hamburgers. Mais qui pense à la tête de ceux qui sont tués? Quelqu'un est végétarien ici? Voici la vérité telle que je la vois. Un porc pour une vache. Échange équitable. Et qui est qui? Pardon. Ok, si on mangeait, qui veut du porc? Avant, un toast. Oh, c'est pas vrai. À la métamorphose. Pose ce pistolet. Pose-le. Pose-le, Gigi. N'est-ce pas amusant de voir comme les hommes épousent des femmes toujours et toujours plus dociles, jusqu'à finir avec une imbécile? Pose ce pistolet. Pose-le. Donne-moi ça! Non! Son image allait me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Je savais d'instinct que non seulement j'allais épouser Herb, mais que j'allais me donner à lui comme une pénitente. C'était ma dernière chance de faire preuve de bonté. Si je la gâchais, j'étais perdue à jamais. Tous les jours, j'essayais d'être sage pour effacer le passé. J'ai arrêté de me droguer. Mais je ne savais pas comment devenir cette nouvelle personne. Comme une danseuse qui apprend un nouveau pas, je comptais sur les répétitions pour formater mon cerveau. Allô? 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 Mais c'est après avoir eu mes enfants que j'ai vraiment cru à mon personnage. C'est là que Pipa Sarkissian a disparu à jamais. Et c'est là que je suis devenue Pipali. J'ai été virée du cours de poterie. J'ai été virée du cours de poterie. Qui est-ce? C'est moi! J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? J'ai été virée du cours de poterie. Pourquoi? J'ai dit à la prof d'aller se faire foutre. Je prends mes clés, on va sortir prendre un café. C'est une sorcière. Elle est... Qu'est-ce qu'elle fait là, cette serviette, mon cœur? Tu voulais manger là sans faire de taches sur les coussins. Non. Quoi? Ça a commencé quand? Un peu après notre déménagement. J'espérais que ce ne serait qu'une aventure, mais ce n'est pas le cas. Je sais que tout ça doit être affreux pour toi. Je veux que tu aies tout l'argent. Tu mérites tout ce qu'on a. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'épouser? J'en sais rien. À mon âge, ce serait plutôt ridicule, tu crois pas? Non, non. Je veux seulement vivre. Ça fait 5 ans que je sens que tu m'as déjà mis un pied dans la tombe, Pipa. J'ai déjà le goût de la terre dans ma gorge. C'est presque comme si tu avais hâte de m'enterrer. Comment tu peux dire ça? Je sens que tu commences à me prendre en pitié, à avoir peur de moi. Tu portes déjà mon deuil, reconnais-le. Mais bien sûr que j'ai peur que tu vieillisses et que tu meurs. C'est normal d'avoir peur. Eh bien, moi, je ne veux pas être normal. Je ne veux pas qu'on porte mon deuil. Je ne suis pas un fantôme. Je veux vivre. Personne ne sait quand il va mourir. Tu peux très bien mourir demain. Et tu m'emmerdes parce qu'à cause de toi, je me sens vieux. Mais Herb, tu es vieux.
Oh non. Oh, Sandra. Vouloir se tuer avec un rasoir jetable. Je crois que personne n'en avait encore jamais eu l'idée. Elle est désespérée. Elle t'aime, tu sais. Tu vois que c'était une bonne idée, la trousse à pharmacie. J'ai eu un sentiment étrange en descendant ces escaliers. Je me suis sentie soudain si légère, comme si un poids énorme m'avait été enlevé. Amoureux de sport, retenez ce moment. Souvenez-vous que vous étiez là. Pipali sort du virage, le témoin de la culpabilité en main. Elle arrive sur Sandra Dulles et le passage est réussi. Pipali a passé le témoin de la culpabilité à Sandra Dulles. Jamais je n'aurais cru voir ça de mon vivant. Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari a une liaison avec une de mes meilleures amies. Alors, c'est officiel, plus personne n'a besoin de moi. Bonjour, maman. Dot. Non, reste. Dot, non, je vous en prie, je ne voulais pas vous choquer. Je vous assure vraiment pas. Cet homme est âgé de 35 ans. Je sais, et mais vous en nous avez n'avons rien peu fait, vous savez. importe, vous avez... Non, je ne veux pas le savoir, ça ne me regarde pas. Je suis très déçue de découvrir que vous n'êtes pas la personne que je pensais. J'ai fait n'importe quoi. Tu comptes pour moi énormément. Pourquoi est-ce que je ne ressens rien? Ça ne peut pas être que je ne t'aime plus. Je t'adorais encore ce matin. Tu es sous le choc. Oh, c'est tellement lassant. Quoi donc? Toute cette situation. Accélérons les choses pour le divorce. Où elles sont? Où est-ce que tu allais, maman? Ben, je ne crois pas que ça ait de l'importance. Je veux seulement être sûr de tout comprendre. J'avais des douleurs dans la poitrine. Je crois que c'est Dieu qui me punit. S'il te plaît, arrête. Tu n'es pas le centre du monde. Bois ton thé. Non, pardon, Pipa. Je t'en prie. Lui pardonner quoi? Oh, quelle honte. Je peux pas. Ben, ton père et Sandra étaient... Ils sont amoureux. C'est pour ça que je parlais. Pipa, je vais me jeter par la fenêtre. Je suis tellement stupide. Je suis tellement bête. Je suis tellement égoïste. Si tu me pardonnes pas, je me jette par la fenêtre. Et comme ça... Je te pardonne. Debout, s'il te plaît. Voilà. Non, tu ne lui pardonnes pas. C'est vrai, tu as raison. Comment papa a pu te faire ça? Mon cœur, ton père avait peur de mourir.
Il est tombé amoureux. Et je n'ai pas vraiment été tout à fait là non plus. Ou trop tard, alors je sais pas. Et tu t'en moques. Comment je peux lutter contre ça? Salut, il est où? Oh, mon cœur. Madame Lee, on vous demande au téléphone. D'accord. Ben, tu Oui. emmènes ta sœur? Ouais. Je reviens. Allô? Je tiens à te dire une chose. S'il y a une personne au monde qui ne mérite absolument pas ce qui lui arrive, c'est toi. Merci, Sam. Et je veux aussi te dire que je t'aime. Mais moi aussi. Je veux dire vraiment. Oh, Je te rappellerai. d'accord. Au revoir. Sam, Oui? je ne veux plus jamais faire de gigot d'agneau. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'est Ben qui reste? Je ne sais pas. C'est lui qui semblait y tenir le plus. Ah ouais? Comment tu mesures ça? Tu te sers d'une espèce d'amouromètre? Si on rentrait à la maison, se reposer quelques heures, Quelqu'un et a après fumé on dans cette reviendra. voiture. Je sais pas. C'est dégueu. C'est papa? Quoi? Mais si papa fumait, ce qu'il a Non. eu, c'est peut-être... Non. Donc son cerveau est mort, c'est ça? Il est complètement mort. Il dira plus jamais rien, plus jamais. Plus un mot. Oui, c'est ce que les médecins ont dit, mon cœur. T'as même pas demandé un deuxième avis. Gracie, chérie, je sais... Bonne nuit. Pourquoi te donner la peine de mentir? C'est pas vrai, mais tu fumes. J'arrête bientôt. Mais je t'ai jamais vu fumer de toute ma vie. Je sais. Oh. Ça me fait tellement de peine que tu subisses ça. C'est pas à cause de papa que je pleure. Je pleure parce que je suis odieuse avec toi. Tout le temps et j'ai honte. Je veux pas être comme ça avec toi. Je veux pas. Mon cœur. Tu n'y es pour rien. Il y a tellement de choses que tu ignores sur moi. Non, pas maintenant. Je veux être ton amie. Parce que... Il nous reste encore plein de temps. Je serais honorée d'être ton amie. Non, pas honorée. Heureuse, c'est bien. Heureuse, ma chérie. Maman. J'ai vu de la lumière, je suis venu voir si tu avais besoin de quelque chose. Ma mère m'a dit ce qui s'était passé. Mon fils est resté à l'hôpital. J'essaie de dormir, mais je ne peux pas. Je pourrais t'emmener faire un tour en voiture. Ils ont ton portable? Tu ne travailles pas? Je commence à 5 heures. Je pourrais laisser un mot à Grace.
D'accord. Je vais bientôt partir. Et tu vas aller où? Je pense retourner dans l'Ouest. Tu pries pour quoi quand tu pries? Je sais pas, pour que mes enfants soient heureux. Et pour être bonne. Ça paraît tellement enfantin dit comme ça. Tu voudrais prier pour ton mari? Il n'y a plus d'espoir. Son cerveau est mort. Pas pour son cerveau. Pour son âme. Je ne sais pas faire ça. Moi non plus. Essayons. Très bien, Herb. Je vais te laisser t'en aller. Je suis sûre que tu m'en veux de t'avoir laissé comme ça aussi longtemps, mais on voulait attendre le retour de Grace. Malgré tout, je t'aime toujours, tu sais. Je t'aimerai toujours, salopard. Vous êtes prêts? Bon, l'heure est venue de tourner la page. Je vais aller m'installer chez Ben et sa copine en ville. Le temps de me trouver un appartement près de chez eux et j'y attendrai le moment d'être grand-mère.
Je suis éveillée. Oh, j'en vois pas le bout. Ça demande tellement de travail. Salut, maman. Je vais partir en voyage. Tu vas en voyage? Oui, et je me demandais si vous pouviez appeler les déménageurs. C'est leur carte. Gardez tout ce que vous voulez et dites-leur de donner le reste à une œuvre de charité. Je crois que ce serait bien. Mais l'enterrement? Eh ben, pour l'enterrement, vous n'avez qu'à appeler tous les numéros qui sont là, sauf Sandra, et puis ensuite vous m'appelez sur le portable et vous me dites le jour. Oh, allez, tant pis, je m'en fiche. Prévenez Sandra. Maman, c'est vrai, tu t'en vas? Je reviendrai. Quand? Mon chéri, ton père était amoureux d'une femme que j'ai reçue à ma table 2 fois par semaine pendant 4 ans. Ne comptez pas sur moi, je ne m'occuperai pas de ses funérailles. C'est qui, ce gars-là? C'est mon copain. Ton copain? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, je ne me fais pas enlever par un beau chevalier, je prends simplement les choses comme elles viennent. Non mais dites-moi que je rêve, c'est pas vrai. Maman nous a consacré la moitié de sa vie. Tu crois pas qu'elle a droit à des vacances? Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je ne sais pas quelle sera la suite de mon histoire. Je ne sais pas quel personnage je serai. Tout ce que je sais, tout ce que je sens, c'est que ce n'est qu'un début.